Hello, bonjour! Aujourd'hui, je vous enseigne comment faire des barres de Nanaimo. Délicieux, évidemment. Alors, on commence par la croûte, évidemment. Je mets mon contenant pour le robot sur ma balance, parce que tout est pesé, comme vous savez très bien avec moi. On commence avec de la noix de coco râpée. Noix de coco râpée, 50 grammes. Et achetez celle qui n'est pas sucrée avec du jus de pomme. Parfois, ils font ça. C'est vraiment pas nécessaire d'ajouter du sucre. Il y en a déjà assez. Ensuite, on ajoute des noix de Brésil. Alors, noix de Brésil, 60 grammes. Voilà. Ensuite, nous ajoutons des dattes. J'aime ajouter des dattes medjool. Et on ajoute 60 grammes. Donc, nous sommes maintenant à 170. On fait bien attention qu'il n'y ait pas de pépins, parce que parfois, on enlève les pépins et le pépin suit la date. Alors, on fait bien attention à ça. Et ensuite, on ajoute du cacao, de la poudre de cacao, mais la poudre de cacao crue, bien important. Alors, de la poudre de cacao crue, 4 grammes. 4 grammes, parfait. Et ensuite, on met le tout au robot. Oups! Et voilà. Alors, la durée au robot, ça dépend tout simplement d'abord de votre robot, quel genre de robot vous avez. Ça dépend de votre couteau, si votre couteau est plus ou moins fatigué. Alors, ce qui est important, c'est que ce qui est à l'intérieur ici, quand vous le prenez dans votre main, que lorsque vous pressez comme ça forme une boule. Alors, lorsque la boule se forme, on est correct. La croûte est prête. Et là, vous allez voir comment c'est simple de faire une croûte. Ah, ça, je vais en avoir besoin, je vais le garder ici. La prochaine étape, c'est de prendre un contenant. J'aime que ce soit rectangulaire pour faire des barres. Si vous avez un contenant rond, ça fera des barres. Certaines barres seront rondes. C'est pas plus pire que ça. Et on utilise du papier parchemin, parce qu'évidemment, il faut retirer les barres de notre contenant. Alors, le papier parchemin va nous aider à faire ça. Voilà. Et lorsque vous le mettez dans le contenant ici, pressez aux 4 coins et ensuite formez des plis. Alors, on forme un pli dans chaque coin. Oh, j'ai oublié une chose. Ah non, je n'ai pas oublié. Je pensais que j'avais oublié de démarrer mon micro sur ma caméra, mais non, je n'ai pas oublié. Alors, on peut continuer. Et j'ai ma caméra qui fonctionne ici pour en haut. Tout est bien. Quand on fait de la production seule, on doit penser à bien des détails. Alors là, j'ai mon papier parchemin qui couvre le plat. Ensuite, je peux ajouter la mixture les ingrédients qu'on vient tout simplement de tout mettre ensemble pour former notre croûte. Je verse dans mon contenant et ensuite j'utilise, ça c'est comme pour le riz, une cuillère pour le riz. Enfin, c'est venu avec l'appareil pour faire le riz. Alors, c'est pour ça que j'appelle une cuillère à riz. Et c'est bien parce que c'est rond. Ça nous permet d'aller aussi dans les coins. Et c'est aussi que c'est idéal de ne pas utiliser nos mains dès le départ parce qu'avec la chaleur de la main,
les noix et le mélange ici va coller. Alors, je commence d'abord avec la cuillère. Ensuite, je peux terminer avec mes mains comme ça. Pour vraiment, vraiment, vraiment compacter la croûte. Ça va être bien parce que quand on veut la couper, ça va tout se tenir ensemble. Voilà. Alors, cette partie est prête. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie. Voilà. On enlève les petites graines. Je reprends ma balance et cette fois-ci, je prends mon mélangeur. Alors, c'est vraiment parce que la quantité n'est pas suffisante pour un mélangeur plus gros. Alors, c'est vraiment bien d'avoir un petit bol pour le mélangeur. Si vous ne l'avez pas, doublez la recette. Alors, il faut vraiment que les couteaux soient bien couverts. Ensuite, j'ai ici, ça va tout simplement me servir parce que je peux le tourner comme ça et ça va aider pour faire bouger tous les ingrédients. Sinon, certains mélangeurs ont, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Vous me voyez là? C'est ce qu'on met à l'intérieur et ce qui permet de bouger les ingrédients. Alors, vous allez en avoir besoin, ça c'est évident. OK. Alors, les prochains ingrédients sont tout simplement du sirop de date, ce qui est date et eau, même quantité de date et eau, et on mélange, ça nous donne notre sirop de date. Ensuite, nous avons besoin de jus de citron que vous avez pressé vous-même, parce que celui en épicerie, il goûte métallique. De la crème de noix de coco. Enfin, moi, c'est du beurre de noix de coco que j'ai ici. Alors ici, j'ai du beurre de noix de coco. Ouh! C'est délicieux. Ensuite, j'ai des cachous, des noix de cajou qui ont été trempées. Ensuite, nous avons besoin de sel, de poudre de vanille. Et ensuite, j'utilise aussi de la mousse de mer. La mousse de mer, ce qui est génial, c'est que vraiment, ça nous permet de rendre le mélange plus onctueux. Alors, c'est fantastique d'utiliser la mousse de mer, en plus du fait qu'on a tous les minéraux. Comme je vous dis très souvent, très important. Tout ce qui est ici, ce sont tous de la nourriture qui vont vraiment vous nourrir, vous donner des nutriments, vont vraiment donner à votre corps ce qu'il a besoin pour pouvoir renforcer le système immunitaire. Immunitoire. Je me pose toujours la question là-dessus. J'aurais dû regarder avant de commencer. Enfin, on n'a pas regardé, alors vous comprenez ce que je veux dire? Votre immunité. Alors, on commence, on met le pot sur la balance, on met la balance à 0 et on ajoute 68 grammes de sirop de date. Alors, sirop de date, 68 grammes. Voilà. Ensuite, nous ajoutons 48 grammes de jus de citron. Alors, nous nous retrouvons à 116. Voilà. C'est tellement plus... Ah, ça, j'en vais avoir besoin plus tard. C'est tellement plus simple quand on mesure avec la balance, pas de cuillère, pas de tasse à mesurer, etc. Ensuite, nous ajoutons le beurre de noix de coco ici, et nous avons besoin de 20 grammes, donc 136. Et je dégoûte un peu, là. Attendez-moi. Voilà, 136. Ensuite, nous avons des noix de cajou, 240, donc 376. Wouh! J'en avais trop. 376. Et les noix ont été trempées, évidemment. Alors, je vais ramasser celles qui ont tombé à côté. On va les mettre ici pour l'instant. Voilà. Ensuite, nous ajoutons le beurre de noix de coco. Alors, attendez, ça... non, de beurre de cacao. Je l'ai dit, mais non, je n'ai pas du beurre de noix de coco, 2 fois quand même. C'est le beurre de cacao et c'est 48 grammes. Alors, on se retrouve à 424 grammes au total.
Alors, le beurre de noix de coco et le beurre de cacao ont été rendus liquides. J'ai mis mes contenants dans mon déshydrateur. Pour vous, peut-être, si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez mettre vos contenants dans de l'eau chaude. Alors, ça va les rendre liquides. Et ensuite, nous ajoutons du sel, une grosse pincée, et de la poudre de vanille. Poudre. Si vous n'avez pas de poudre de vanille, ne mettez pas de la vanille qui a été avec une base d'alcool. Ça ne va vraiment pas être bon. Ça ne sera pas bon, ça je vous assure, ça ne sera pas bon. Croyez-moi, ne le faites pas. Et là, j'amène mon mélangeur, que vous puissiez bien voir ce que je vais faire. Je mets le tout ici. Voilà. Et on y va. Et voilà, c'est fait. Ça a été rapide. Évidemment, pour vous, ça dépend de votre mélangeur. Alors, le mélangeur que j'ai est un Blendtec, comme vous pouvez voir. C'est un mélangeur qui est plus fort que certains mélangeurs maison. C'est pour cette raison que c'est si rapide de faire la mousse, évidemment. Mais aussi, en même temps, là, vous pouvez voir comment c'est facile. Mais alors là, plus facile que ça, je ne sais pas si ça existe, de faire de la nourriture quand on la fait crudivore sans que les choses soient cuites. Et à ce moment-là aussi, ce qui se passe, c'est que vous avez la valeur nutritive a été conservée. Comme on sait, certaines vitamines et minéraux, lorsqu'ils sont exposés à une température élevée, on les perd, quoi. Ça n'a plus sa même présence, vivacité. Voilà. Alors, et notre petit truc final, comme vous connaissez, vous m'avez vu jusqu'à maintenant, vous utilisez votre baguette chinoise pour répartir, voilà, répartir le tout. Et voilà. Et ça va aller tout simplement au congélo pour environ une trentaine de minutes, juste pour que ça se solidifie lorsque nous allons mettre la couche supérieure pour pas que ça se mélange. OK? Alors, je vous reviens dans quelques minutes. Bye bye! Hello! Nous sommes de retour. Alors, pour la deuxième étape, alors comme j'ai pris mon contenant du congélo, alors c'est prêt maintenant, ça s'est solidifié et je peux mettre ma deuxième couche par-dessus, la couche de chocolat, la crème de chocolat. Alors, on met évidemment le mélangeur sur la balance, comme vous savez très bien. Et on ajoute du sirop de date ou de la pâte de date. Et nous ajoutons 66 grammes. Voilà. Voilà. 66 grammes. Ensuite, nous ajoutons de l'huile de noix de coco qui a été aussi rendue liquide, liquéfiée, rendue liquide. Et on ajoute 22 grammes, donc 88. C'est tellement plus simple quand on fait le tout comme ça avec le poids. Tellement plus simple. Et nous ajoutons, je vais essayer de m'y prendre différemment cette fois-ci, 96 grammes de noix d'acajou qui ont été trempées. Alors, on se retrouve à 184. 184 grammes. Voilà. Et ensuite, nous ajoutons
du beurre de cacao et nous ajoutons 14 grammes, donc 198. Voilà. Ensuite, nous ajoutons, j'avais oublié de le mettre dans la première partie, là. La première partie, c'était de la mousse de mer, mais qui était blanche, parce qu'évidemment, je l'ai toujours, oui, je l'ai ici, parce qu'évidemment, la crème, elle est de couleur, elle est beige. Alors, on utilise celle qui est blanche, évidemment. Mais là, j'ai oublié, je ne peux pas changer, mais je n'oublierai pas, dans la portion de la crème chocolat, je vais le mettre. Alors, nous ajoutons 10 grammes. Voilà. Et ensuite, nous ajoutons, là, j'ai besoin d'une, oh non, c'est une demi-cuillère à thé, c'est vrai. Je vais prendre celle ici. Alors, j'ai besoin d'une demi-cuillère à thé de jus de citron et une demi-cuillère à thé d'eau. Voilà. Ensuite, nous ajoutons à ça du sel, toujours, un petit peu de sel encore, une pincée, et aussi notre poudre de vanille. Mais de la poudre, toujours, pas celle qui a l'alcool, toujours seulement de la poudre. Parfait, et on mélange. Voilà. Ensuite, tout simplement pour que ce soit crémeux, comme vous pouvez voir, c'est très crémeux. Et ensuite, nous ajoutons 22 grammes de poudre de cacao. Alors ici, j'étais à 230, donc je me rends à 252. Voyez-vous comment c'est simple? Vraiment, faire des recettes en utilisant le poids, oh, tellement plus simple. Et ça veut dire aussi, faites la recette exactement comme je vous l'enseigne. Mais ça veut dire aussi que si vous voulez avoir doublé la crème de chocolat qui va sur votre barre, si vous voulez avoir une saveur plus de chocolat, plus sucrée, vous pouvez jouer avec le poids. Mais faites-le d'abord comme je vous enseigne. Voilà. Et ça veut dire aussi que vous voyez mon contenant. Si vous avez des invités, vous voulez en faire plus, vous pouvez doubler la recette. Vous pouvez la faire une fois et demie. Bon, avec le poids, c'est tellement plus simple, tellement plus simple. Alors là, tout simplement, on prend, et comme vous pouvez voir, c'est très crémeux encore là, regardez. Ça sent tellement bon aussi. Et c'est très, 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 très important de prendre de la poudre de cacao cru. Pas celle, pas de cocoa, parce que ça, c'est cuit, c'est rôti. Le goût du cocoa est impossible à couvrir. Moi, de mon côté, je trouve, il faut mettre tellement de sucre pour couvrir ce goût qui est brûlé, en fait. C'est comme impossible. Alors que le cacao cru, au départ, ce n'est même pas très amer. Vraiment, ce n'est pas très amer. En fait, je vais vous montrer ici, là. Ça, c'est ma gâterie. C'est des noix. Attendez, je les sors. C'est des fèves de cacao et je les mange comme ça, là. C'est une gâterie pour moi, pour vous dire comment c'est vraiment pas... Et c'est la poudre de cacao, vient de ça, évidemment. Alors, c'est pour vous dire comment c'est vraiment pas amer, parce que sinon, j'aurais quand même pas un grand plaisir à les manger à l'état cru comme ça, sans ajouter rien, ni sucre, ni rien. Et, à nouveau, évidemment, on utilise notre baguette chinoise pour pouvoir répartir cette couche au-dessus de la crème que nous avons eue au départ. Alors là, tout simplement, ça retourne au congélo pour environ 2 heures, 3 heures avant que vous puissiez le couper.
Alors, on se revoit plus tard. Hello, bonsoir! Maintenant, je vous montre la dernière étape pour ce qui est des barres de Nanaimo. Alors, elles ont été au congélo. Elles sont prêtes maintenant pour être coupées. Et comme je vous expliquais, dépendant de la grandeur de votre contenant, la barre peut être plus haute ou plus mince. Ça, c'est comme vous désirez. Alors, vous voyez comment c'est facile avec le papier parchemin de retirer les barres du contenant en verre, du contenant en Pyrex, et mon couteau, ici, et ma règle, ici. Oui. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, évidemment, vous êtes à la maison, vous n'avez pas à couper les côtés pour que ce soit égal. Mais si toutefois, je ne sais pas, vous le faites pour une présentation, pour des invités, et vous désirez que ce soit plus esthétique, voyez-vous, vous coupez tout simplement comme ça, et la finition est plus nette. Alors, vous pouvez le faire de cette façon-là, tout simplement en le coupant. Mais, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est aussi comment couper. Vous voyez comment j'ai toutes les petites graines là, sur mon couteau? Alors, on ne veut pas que ça continue à se répandre sur le reste des barres. Ce n'est pas aussi joli. Alors, vous prenez tout simplement, c'est un torchon microfibre, un linge microfibre, et vous mettez votre couteau. Ce que vous voyez là? Ah oui, vous voyez bien. Mettez votre couteau et vous, tout simplement, une pression, passez la lame pour bien nettoyer. Et vous allez toujours le faire au même endroit. Vous n'avez pas changé de place sur votre torchon. Et ensuite, je prends ma règle ici. Et là, je regarde, qu'est-ce que j'ai? J'ai 18. Donc, je vais les faire à 6, à 12 et 18. Vous pouvez les faire plus petites, évidemment. Toujours là, c'est votre choix. Et vous pouvez les couper, évidemment, sans mesurer comme je mesure. Maintenant, ça dépend qu'est-ce qui se passe dans votre maison. Alors, s'il y a des membres de la famille qui disent « Oh non, ma barre est plus petite que la tienne », alors c'est une bonne idée peut-être de les faire égales. C'est à votre choix. Et là, tout simplement, on va tourner le tout. On va aller dans l'autre direction ici. Et j'ai 14 cm, donc à 7. Voilà. Et là, je coupe. Tout simplement. Voilà. À nouveau. Oups. Voilà. Et je vais prendre une barre, la mettre sur mon assiette. Et là, comme vous pouvez voir, vous pouvez même couper à nouveau. Vous pourriez aussi faire des carrés. Alors, si je coupe à nouveau, et à nouveau, comme ça, à ce moment-là, vous pouvez avoir des carrés de barres de Nanaimo, tout simplement. Il y a bien des façons de les présenter. Ça, c'est à votre choix, c'est à votre goût. Et ce que je veux vous montrer aussi, parce que c'est tellement joli, vous pouvez servir les barres de Nanaimo avec un fruit. Évidemment, des framboises, c'est toujours, la couleur est tellement belle et ça se marie bien avec le chocolat. Mais là, je vais vous montrer un petit truc. Ça, c'est un coulis. La recette est très simple, c'est bleuet et date. Et vous aurez la recette. Alors, tout simplement, ce que vous faites, ça, c'est ma fille qui a eu cette idée. C'est tellement génial. Attendez un petit peu, je vais juste nettoyer mon assiette ici. Je vais enlever les petites graines. Voilà. Alors, vous faites tout simplement... Là, attendez un petit peu, je me demande quelle caméra. J'en ai une au-dessus de moi. J'ai vous ici à l'avant, mais enfin, je vais faire... Vous faites 3 petites gouttes et
Vous utilisez un cure-dent. Et voilà. Tout simplement comme ça. C'est joli, hein? Vous voyez comme c'est joli? Alors, ça décore bien votre assiette et ça se présente bien. Et si vous avez des fruits, vous pouvez les ajouter. Si vous n'avez pas de fruits, c'est une façon simple de le faire. Vous gardez tout simplement, une fois que c'est fait, le coulis, vous le gardez au congélo. Et vous le décongelez quand vous en avez besoin. Alors, voilà. Parce que ça en prend très peu. Mais comme vous savez, quand on fait une recette, je ne peux pas faire juste 3 petites gouttes. Alors, il faut en faire plus. Donc, vous le gardez au congélo. Et voilà, vos barres de Nanaimo, votre barre est prête à servir. C'est délicieux et c'est santé. Toujours santé. Toutes les recettes que je fais sont santé. C'est essentiel. Il n'y a pas d'autre façon de les faire. La réponse pour votre santé, elle est dans votre assiette. Bon appétit!